Ne faites pas l'erreur de commencer avec la page. Lancez-vous sur les réseaux sociaux, choisissez les réseaux sociaux qui correspondent à votre activité. Hello Mediva, lorsque vous voulez démarrer votre activité en ligne, ne faites pas l'erreur de commencer avec la page. Lancez-vous sur les réseaux sociaux, choisissez les réseaux sociaux qui correspondent à votre activité. Choisissez les réseaux sociaux que vous savez que votre clientèle idéale s'y trouve. Ne partez pas, sachant bien que votre clientèle idéale se trouve sur Facebook ou sur Instagram. N'allez pas vous concentrer sur Twitter ou je ne sais quoi, ainsi de suite. Vous connaissez un peu, vous connaissez tous ces réseaux sociaux-là. Ok, trouvez toujours le réseau social qui est adapté à votre clientèle idéale. Raison pour laquelle il faut vraiment maîtriser son client idéal au bout du doigt. Donc ici, je vais vous parler de la différence entre, rapidement, parce que je ne veux pas trop m'attarder là, c'est parce qu'il y a plusieurs clientes qui me posent cette question depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que je vous demande à chaque fois, lorsque vous travaillez avec moi, de commencer avec votre avec votre profil Facebook et par la suite pivoter vers la page? La première raison, c'est ceci. Avec votre profil Facebook, vous savez, le profil Facebook vous donne la possibilité d'avoir 5000 amis. Ok, vous pouvez avoir 5000 amis et avoir aussi des personnes qui vous suivent sur votre profil Facebook. Lorsque vous le paramétrez très bien, bien entendu, parce que si vous ne paramétrez pas bien votre profil Facebook, il y a de fortes chances que les gens, vous limitez juste à 5000 amis et puis après, je ne sais pas. Et surtout si votre compte est privé. Si votre compte est privé, vous serez juste limité à avoir 5000 amis. Mais si votre compte est public, tout ça se passe, vous partez dans le paramètre de votre téléphone, de votre compte Facebook, vous allez voir comment ça se passe. Ok? Avec votre profil Facebook, vous pouvez avoir soit les amis et les followers. Et par la suite, votre page Facebook vous donne la possibilité d'avoir autant de personnes qui vous suivent, qui ne sont pas forcément vos amis. Mais moi, la stratégie que j'enseigne à mes clientes en formation, c'est ceci. Lorsqu'elles débutent avec moi, je leur demande de travailler avec le profil. Parce que grâce au profil ou bien grâce aux stratégies que je vous enseigne, elles auront la possibilité de, premièrement, attirer la clientèle de manière organique et aller chercher les clients. Parce que quand vous commencez, vous n'allez pas vous asseoir, attendre que les gens viennent vers vous. Vous allez aller vers les gens. Par contre, avec la page, ce n'est pas possible. Avec la page, si vous n'avez pas toutes ces stratégies, vous aurez du mal à vous en sortir, à faire ce que je suis en train de vous demander de faire. Donc, avec le profil, lorsque vous débutez en ligne, vous allez aller chercher les amis. Où se trouve votre clientèle idéale? Je vous enseigne ça. Comment trouver des personnes qui seront intéressées par vos produits? Tout ça se fait grâce à votre profil Facebook. Lorsque vous communiquez sur votre profil Facebook, vous adoptez des stratégies qui feront en sorte que les gens puissent venir vers vous de façon organique. C'est pour ça que je parle toujours de l'attraction clientèle de façon organique, de manière organique, avec des stratégies organiques. Ne faites pas l'erreur de débuter en ligne où personne ne vous connaît. Vous créez une page Facebook, vous commencez à sponsoriser cette page. Si vous le faites, vous allez mal habituer les algorithmes. Je ne veux pas trop parler parce que je ne veux pas que les gens là entendent et puis après on me crée des soucis. Si vous commencez à les habituer, à les nourrir tous les jours, à un certain moment donné, lorsque vous n'allez plus les nourrir, ils vont serrer dents. Ils vont serrer les fesses. Ils ne vont plus vous permettre d'être... Donc, ils vont vous restreindre. Enfin, ils vont restreindre votre page et votre publication parce que vous les avez habitués mal. Même eux-mêmes, lorsque j'ai lu les politiques ou bien, je ne sais pas, les enjeux de Facebook, j'ai compris que eux-mêmes nous demandent de ne pas sponsoriser les pages lorsqu'on débute et surtout lorsqu'on n'a pas de stratégie.
C'est comme par exemple un enfant. Quand tu accouches ton enfant, tu l'habitues à boire peut-être le lait Nido, à consommer le lait Nido. À un certain moment donné, après un certain temps, tu lui donnes le lait, je ne sais pas, le lait qu'on vend à 1000 francs ou 2000 ou 1 euro au marché. L'enfant va se fâcher, l'enfant va rejeter le lait parce que tu l'as déjà habitué pendant 1 an à boire ce qui est bon, le lait Nido. Pourtant, tu n'avais pas assez de moyens pour subvenir ou bien pour continuer pendant des mois, pendant des années. Et l'enfant te garde dedans. Certains enfants ne vont même pas manger jusqu'à ce que tu continues avec le lait Nido comme tu avais commencé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Jusqu'à ce que tu continues avec le lait Nido comme tu avais commencé. C'est la même chose avec les pages. Les tontons là, il faut savoir ce qu'ils demandent. N'écoutez pas, je vous demande souvent de filtrer les informations que vous écoutez. Filtrez les informations que vous écoutez. On vous dit de vous positionner, de créer les pages. Oui. Est-ce que tu as les stratégies qui vont te permettre d'attirer les clientèles de manière organique avec ces pages? Point d'interrogation. Avec la page, tu ne peux pas aller chercher les clients. Tu ne peux pas aller chercher les clients où ils se trouvent. Tu seras obligé de payer. Et je dis bien, lorsque tu payes, attends-toi à ce que le pire arrive. Attends-toi à avoir le mot de tête. Ça, c'est l'erreur que moi j'ai fait au début. Jusqu'à ce que je comprenne qu'au début, jusqu'à ce que je comprenne, que je devrais me concentrer sur mon profil. Aujourd'hui, j'ai la possibilité, je suis à plus de 5000, j'ai déjà atteint la barre de 5000 amis depuis. Il y a des moments où j'élimine même certaines personnes parce qu'il faut que je laisse la place à mes clients. Parce que je vous dis même souvent que les 5000 amis que Zuckerberg vous donne la possibilité d'avoir doivent être vos clients et rien d'autre. Vos clients. À moins que peut-être, disons même 95% doivent être vos clients. Et les 5 autres pourcents, bon, ce sont les gens qui se sont retrouvés comme ça, sans, je ne sais pas, sans s'en rendre compte sur votre compte. Mais les 5000 amis doivent être les personnes qui doivent normalement acheter vos clients, vos produits, pardon. Donc, j'ai déjà atteint la barre de 5000 amis. Je suis à plus de 1000 demandes d'amis que je ne peux même pas valider. Et sur mon compte personnel, Anne Judas Vozap, je suis à plus de 10 000 abonnés, 10 000 followers, les personnes qui me suivent parce que j'ai paramétré mon compte de telle sorte que si aujourd'hui tu n'arrives pas à me faire une demande, parce que je n'arrive même plus à valider le demande, tu pourras quand même me suivre sur mon profil. Et par contre, sur la page, j'ai les clients organiques. Je suis à plus de 13 000 abonnés sur ma page. Donc, imaginez-vous, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir des clients qui proviennent du compte et les clients qui proviennent de la page. Si j'avais, comme certaines personnes le font, si j'avais abandonné ma page, mon compte, c'est que je n'aurais même pas tous ces 15 000 personnes qui me suivent sur mon compte. Je n'aurais pas la possibilité d'avoir tous ces 15 000 personnes qui me suivent sur mon compte. Je serais juste limité avec ces 13 000 personnes. Et ça pèsera sur moi. Ça va peser plutôt sur moi. Donc, j'ai des clients qui proviennent soit de la page et des clients qui proviennent du compte. Il y a des personnes qui ne me suivent pas, qui me suivent seulement sur le compte et qui ne me suivent pas sur la page, vice-versa. Donc, il faut faire des choses de façon stratégique si vous voulez avoir des résultats exponentiels, si vous voulez vraiment grandir. Et avec ma page, donc, j'adopte aussi des stratégies qui me permettent d'avoir des clients de façon organique grâce au contenu que je publie, grâce au contenu que je partage. N'habituez pas mal le tonton là en lui donnant l'argent si vous n'avez pas l'argent. Ne l'habituez pas très mal. Parce que si vous l'habituez très mal, vous allez pleurer. Si vous l'habituez très mal, vous allez pleurer. Choisissez bien le réseau social où vous allez vous positionner et travaillez dans un premier temps avec votre profil Facebook. Je ne vous interdis pas, de travailler avec la page. Moi-même, j'ai la page, j'ai le profil. Commencez avec le profil. Lorsque vous allez vous faire connaître, après vous allez pivoter sur la page. Vous allez pouvoir travailler sur le 2 en même temps. Je dis bien plus tard, mais au début, concentrez vos efforts sur le profil personnel. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé en ligne, j'ai créé la page comme la plupart de vous. J'ai passé mon temps à sponsoriser cette page. Sponsoriser, donner l'argent au tonton là jusqu'à ce que j'avais les gens qui me suivaient, mais qui n'achetaient pas mon produit. Qui n'achetaient pas mes produits. Donc ce sont des gens que je ne sais même pas comment ça se passait. J'étais frustrée au début, je ne savais même pas.
Pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces gens qui me suivaient, mais personne ne passait à la caisse? Jusqu'à ce que je comprenne que non, je devrais faire les choses autrement. Comme on dit souvent, faire les choses autrement pour avoir des résultats autrement. Les résultats que d'autres n'ont pas. Parce que quand tu suis la foule, tu as les résultats de la foule. Ok, tu as les résultats de la foule. C'est pour ça que nous autres, nous avons pris le temps d'apprendre, de jouer, de regarder, d'analyser ce qui marche. Et jusqu'à aujourd'hui, réussi à vous transmettre toutes ces informations-là. Sûrement, ceux qui vont vous demander de commencer avec la page auront d'autres stratégies à vous donner. Mais je dis bien, ce que je vous dis, c'est ce qui fonctionne avec moi et c'est ce qui fonctionne avec mes clients. Ok? Donc, faites très attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux et à comment est-ce que vous vous comportez également. Sinon, vous aurez des maux de tête. J'ai plusieurs clientes qui me contactent, des prospects même, qui me disent que la diva, je n'arrive pas à vendre malgré le fait que j'ai des clients, j'ai des abonnés. C'est juste parce que vous avez inversé le rôle. Vous avez inversé les choses. Donc voilà, je vais vous laisser. Je parlerai de la photo de profil, la photo de couverture, la biographie, comment se positionner, la visibilité en ligne dans une prochaine vidéo. On se dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas. Bye.